mais c'est carrément hollywoodien. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWare. Je suis super content de vous accueillir sur un des plateaux du stream.fr pour vous offrir le test d'un produit dont on parle beaucoup, mais vraiment beaucoup depuis des mois. Il s'agit de l'enceinte Sound X signée Huawei. Alors on en parle d'autant plus en France que si on regarde bien la boîte de cette enceinte, on va marquer Devialet. En effet, il y a une collaboration d'ingénierie entre Huawei et Devialet, une collaboration dont je vais vous parler, je vais vous donner les coulisses de la collaboration dans cette vidéo. Après, bien sûr, je vais vous décrire ce qu'est cette enceinte, ce qu'elle sait faire, ce qu'elle ne sait pas faire. Après, on passera aux écoutes sur le terrain. Alors, ça marche pas, qu'est-ce qui va pas. Et à la fin, il y aura la grande séquence redoutable et redoutée des plus et des moins, durant laquelle je vais en quelque sorte le résumé de cette vidéo avec les caresses ainsi que les bonnes paires de claques quand ça va pas. Hop, c'est l'heure pour moi de vous raconter une belle histoire. L'histoire de l'enceinte intelligente, Smart Speaker, Huawei Sound X. Alors, est-ce que c'est la première fois que Huawei lance un produit audio? Eh bien non, en Chine, ça fait 2 ans que Huawei s'est lancé dans l'audio. Mais là, en effet, comme je vous l'ai dit dans l'intro, c'est la première fois qu'un modèle arrive en Europe. Il y a des raisons pour ça. Alors, histoire de vous expliquer des trucs et vous faire rêver en même temps, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on conçoit ce type d'enceinte chez Huawei et chez les autres également. Quand Huawei a dû décider à peu près il y a 1 an, ah, on va créer une enceinte comme ça qui a un look un peu connu quand même, hein, il y a un peu peur des mots, ils ont mis des ingénieurs à plancher sur le projet. C'est la recherche et développement, ils se sont dit, voilà, l'enceinte elle doit être ronde, si, ça, il faut des haut-parleurs ici, machin. Donc, ils ont établi un cahier des charges de ce qu'ils veulent. Et Huawei, après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé un appel d'offres dans l'industrie en disant « Hey, qui pourrait nous faire des haut-parleurs? Qui pourrait nous faire tel circuit? Qui pourrait nous faire un grave conséquent ?» Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Figurez-vous que les Français de Devialet ont gagné l'appel d'offres pour s'occuper du grave dans cette enceinte. Mais je tiens à dire un truc très important, je vais me rapprocher de vous. Devialet n'a géré que le grave. Devialet ne s'est pas occupé du design, ne s'est pas occupé du médium, de l'aigu. Ils ne sont pas occupés de l'amplification, ils n'ont pas conçu les haut-parleurs. Ils ont joué le rôle, entre guillemets, de consultants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dit, voilà, le problème qu'on rencontre avec des enceintes, c'est d'arriver à avoir du grave alors que l'enceinte n'est pas très grande. C'est une petite enceinte malgré tout, hein. Comment est-ce qu'on peut faire du grave sans saturation? Et Devialet a dit, nous on a la solution, ça s'appelle le push-push. Alors le push-push, c'est marrant hein, comme nom et c'est marrant en vrai. Ce sont 2 haut-parleurs de grave qui sont mis dos à dos, qui travaillent en parallèle comme ça. Et bien sûr, Devialet a installé sur ce produit son âme fatale. L'âme fatale s'appelle SAM. SAM est très très connu de la part des fans de Devialet. C'est un algorithme tout à fait intelligent, un algorithme français, messieurs, dames, qui travaille en permettant au signal audio de s'adapter aux caractéristiques électroacoustiques et donc techniques des haut-parleurs. Parce que vous savez, c'est très compliqué de faire du grave. Le grave, ça peut vite saturer. En plus, il y a un gros débattement. Le débattement, c'est quand les haut-parleurs font ça. Vous savez, le débattement, là, il y a un débattement de 2 cm, ce qui est absolument rarissime. On atteint en général sur ce type de haut-parleur 1 cm de débattement et encore avec grand vent. Là, ce qui se passe, c'est qu'en effet, il y a un gros débattement. Il faut calculer, il faut contrôler le truc. Et SAM permet d'éviter la saturation, permet d'éviter d'aller trop loin au niveau des haut-parleurs, donc d'éviter d'avoir un grave qui devient un grave de bourrin, quoi. Je ne sais pas comment vous le dire. Donc SAM est un garde-fou qu'on installe sur ce type d'enceinte. Alors je rappelle, c'est très important, que Devialet a vendu sa technologie. C'est-à-dire qu'en effet, Devialet a vendu la technologie push-push des 2 haut-parleurs et a vendu sa technologie SAM à Huawei pour concevoir le grave émis par cette enceinte Sound X. Devialet s'est occupé de rien d'autre, hein. Je le répète à chaque fois, puisqu'en effet, même moi quand j'ai vu sur la boîte marqué Devialet, j'ai dit bah tiens, c'est Devialet qui a fait le son, ils ont fait les haut-parleurs, ils ont tout fait. Non. Ils se sont occupés de cette partie-là. Voilà, il faut savoir que quand on crée comme ça en co-engineering une enceinte avec une marque et une marque, il y a des échanges de prototypes. Donc il y a des prototypes qui sont arrivés chez Devialet qui a fait des mesures dessus en disant oui, ça correspond à notre cahier des charges. Et si ça ne correspondait pas, il faut revoir sa copie. Donc c'est un double cahier des charges. À la fois Huawei donne un cahier des charges disant nous on veut ça pour du grave. Et l'autre côté, Devialet a son cahier des charges disant nous on veut que vous fassiez ça. Pour que ça corresponde à l'idée que se fait Devialet du grave. Vous voyez un petit peu le bazar. Vous avez eu les coulisses. Je voulais absolument vous expliquer comment ça fonctionne dans l'industrie. Oh là là, mais c'est incroyable, on n'a jamais eu autant de détails. Trop même. C'est bien joli tout ça, je vous ai raconté l'histoire, les coulisses. Maintenant, parlons vraiment de ce qu'est cette enceinte. C'est une enceinte qui n'est pas nomade. Attention, c'est une enceinte domestique avec l'alimentation, tout. Il n'y a pas de batterie à l'intérieur, hein, comme le Home de la pomme. Voilà, c'est le même concept. Les haut-parleurs à l'intérieur, il y a 2 haut-parleurs de 9 cm de diamètre pour le grave. Donc en push-push, il y a 6 haut-parleurs qui sont ici.
6 haut-parleurs qui sont donc médium et aigus, donc l'enceinte est censée être au milieu comme ça d'une pièce et être radiante, c'est-à-dire qu'avec tous les haut-parleurs autour, on est censé avoir un son qui est enveloppant de tous les côtés. Il faut savoir que le produit est monophonique. En effet, et si vous voulez en mettre 2, il faudra attendre la mise à jour. On peut en mettre 2 actuellement avec la version chinoise, mais la version européenne, on va en reparler, on ne peut pas encore en mettre 2. Chose importante que je tenais à vous dire concernant la conception du produit et qui est à mon avis assez bien vue, le grave est placé en haut. Et en bas, ce sont donc les petits médiums Twitter qui sont en bas, ce qui fait que quand vous posez sur une surface en bois, vous n'avez pas donc entre guillemets les haut-parleurs qui font vibrer la surface puisqu'ils sont placés en hauteur. Ça évite J'en ai entendu moi des enceintes avec les haut-parleurs en bas et dès que vous le posez sur un meuble, vous avez l'impression d'avoir une caisse de résonance qui vibre de tous les côtés. Côté Bluetooth, c'est du SBC et du AAC, il n'y a pas d'aptX. La puissance de feu totale 60 watts avec une pression acoustique de 94 dB. Donc sur quelque chose qui normalement devrait cracher correctement, hein, si tout va bien. Oh là là, mais c'est trop beau pour être vrai tout ça, hein. Voici les tartes à la crème, ça commence. Pas d'entrée mini jack, c'est uniquement du sans fil, Bluetooth, NFC. Et attention, il y a bien sûr une application pour gérer peu ou prou cette enceinte, l'application AI Life, uniquement disponible dans l'écosystème Android. Si vous avez iOS, l'application n'existe carrément pas. Comme ça, c'est plus simple, elle n'existe pas. De toute façon, les gens qui aiment Apple ont déjà acheté le HomePod depuis longtemps, n'est-ce pas? La vidéo sur la chaîne, elle est là dans le coin. L'application intègre un mode d'emploi en français, hein, ce qui n'est pas plus mal, notamment pour apprendre tous les signaux que nous envoie cette enceinte, avec la surface tactile, un rond lumineux, vous allez tout savoir, l'appairage Bluetooth, le NFC, tout est expliqué dans l'application. À noter qu'il n'y a pas d'égaliseur graphique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égaliseur grave, médium, aigu, il y a uniquement grave et un mode voix. Ça, c'est le choix de la Chine. Il n'y a pas d'égaliseur graphique et ce n'est pas prévu pour le moment sur ce type d'enceinte. On continue avec les réjouissances. L'application, à un moment donné, vous allez voir, va vous demander à être relié à un point d'accès Wi-Fi. Alors, le problème est le suivant. Le modèle européen ici de SoundX n'est pas vraiment le même que celui vendu en Chine. En Chine, ils ont l'écosystème complet One-Way, l'écosystème complet des logiciels autour du Wi-Fi et tout tremblement. Pourquoi? Parce que sur place, ils ont leur propre assistant vocal Huawei et tout ce qui va bien avec. Nous, ici en France, pour le moment, à la date de cette vidéo, donc à la fin du mois de juillet, l'enceinte n'est pas équipée ni de l'assistant vocal Celia, ni de l'écosystème complet Wi-Fi. Alors concrètement, que peut-on faire avec cette enceinte une fois qu'on l'a associée à un point d'accès Wi-Fi? Eh bien, dans le cas où on a un NAS, on peut en effet streamer de la musique. Il faut pour cela utiliser un protocole réseau UPnP avec l'application Bubble UPnP et on peut streamer de la musique depuis un NAS. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire. C'est extrêmement compliqué pour un néophyte. Histoire de rajouter quelques cerises sur le gâteau, on n'a pas accès à Google Chromecast, on n'a pas accès à AirPlay, on n'a pas accès à Spotify, on n'a pas accès à Apple Music. Et en plus, en Chine, la SoundX est compatible audio haute définition, enfin ARS 24 bits, ce que ne peut pas faire l'enceinte vendue en Europe. Alors moi, je me pose la question au fur et à mesure que j'avance dans ce test, pourquoi avoir lancé un produit qui n'est après tout pas terminé, qui n'est pas prêt, qui est pas prêt pour le marché européen? Il manque l'assistant vocal, il manque les mises à jour, il manque tout ce qu'on peut faire sur le produit vendu en Chine depuis la fin de l'année 2019. Moi, j'ai du mal à comprendre. Alors si c'est pour vendre un produit et attendre les mises à jour pendant 6 mois, oh, Huawei, il y a quelqu'un? Toc toc toc. Coucou. Moi, je ne peux pas considérer l'enceinte que j'ai dans la main comme une enceinte connectée intelligente. Ce que j'ai dans la main actuellement, aujourd'hui, au 20 juillet, c'est une enceinte Bluetooth. Tout simplement, pour moi, elle n'a pas de fonction intelligente. Elle ne peut pas en avoir, pas encore. J'espère que ça va venir. Voilà, directement, voilà. Vous voyez, j'ai mis des cerises sur le gâteau quand même. Et n'oubliez pas les plus et les moins à la fin de cette vidéo, ainsi que les bonus pour voyager un petit peu, pour se vider la tête. Maintenant, je vais vous parler des écoutes sur le terrain. J'ai passé une quinzaine de jours avec l'enceinte SoundX de Huawei que j'ai appairée en Bluetooth AAC et j'ai diffusé des tas de fichiers que je connais par cœur, j'ai fait des mesures, je me suis amusé comme un petit fou. Vive mes vacances et je voulais commencer par un truc qui fonctionne vachement bien. J'en bafouille de joie, c'est normal. Qui fonctionne vachement bien, c'est la spatialisation. Vous savez que l'enceinte est fichue avec des petits haut-parleurs en bas, vous en avez 6 comme ça. Et en effet, quand elle est posée, par exemple, ici, regardez, elle est là, mes mères, elle est là. Eh bien, en effet, le son est bien diffusé, c'est très radiant. Je n'aime pas parler d'audio 360 degrés, j'aime pas ce mot-là parce que c'est de la monophonie qui est balancée quand même. Donc, je vais dire que le son est bien radiant. Voilà, il irradie bien la pièce. On va parler de la qualité audio, qui est à plusieurs vitesses. Hein. C'est comme une fusée, vous avez le bas, le haut, ce qui décolle, ce qui explose en plein vol. Le grave, alors c'est le grave Cocorico de Vialet. Alors à mon avis, la mission est bien accomplie. Compte tenu de la taille de l'enceinte, de son poids également, de son form factor, le grave est extrêmement puissant. On sent que c'est maîtrisé, le push-push fait bien son affaire et on sent que Sam entre en piste également pour éviter la saturation. Quand vous mettez trop fort, vous sentez très bien que vous arrivez à un taquet.
un moment où ça va pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que Sam est là. Sam est sympa et Sam te veut du bien. Il va éviter la saturation en disant bah, si tu mets trop de patates, le haut-parleur risque de saturer, donc je vais un peu calmer le jeu. Voilà, c'est un garde-fou. Donc le grave fonctionne bien. Il y a un beau grave qu'on peut moduler avec l'application. Quelquefois, il en fait un peu trop. Alors, à part le grave, comment fonctionne le reste? C'est là qu'il y a peut-être un petit problème. Oh, j'adore faire ça. Ça vous réveille quand je commence à bouger le trépied. En plus, c'est du live comme ça. Bon, excepté le grave, ce grave qui a été peaufiné par Devialet, qu'en est-il du reste du spectre audio? Donc, le spectre audio, bah, c'est le médium, l'aigu. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne que c'est un petit peu moins glorieux que le grave signé Devialet. Ce n'est pas mauvais. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est-à-dire qu'en plus, il y a beaucoup de niveaux. Il faut savoir que l'enceinte crache vraiment du décibel. C'est-à-dire que la pièce qui est ici, qui est quand même très très grande, elle peut être vraiment animée par cette enceinte. Il y a du niveau. Alors l'aigu. L'aigu est là, il est pas mauvais, mais il manque de précision, c'est-à-dire qu'il manque de finesse. Pour moi, il va pas assez loin, il a tendance un petit peu à faire de la sibilance, donc à accrocher quelque part sur des cymbales, sur des trucs comme ça. Je vous le refais parce que ça va vous réveiller un peu sur des cymbales, sur des S dans les voix. Il va accrocher un petit peu, il est pas extrêmement défini. Il est défini, mais pas extrêmement défini. Le médium, c'est un peu le même combat. Le médium, il est présent, vous allez bien entendre les voix comme ça, quand ça chante et autres, mais il peut devenir criard, il peut devenir un petit peu agressif, un petit peu fatigant. Ce n'est pas ce que j'ai entendu de meilleur, c'est pas ce que j'ai entendu de pire non plus, attention. Mais globalement, on sent que l'enceinte a un rendu global qui est bon, qui est correct, mais ça ne va pas au-delà de ça. Attention, ce n'est pas à fuir du tout. Par contre, mon rôle, c'est de détecter les trucs qui vont ou qui vont pas. Quand vous allez mettre fort, ce qui va saturer en premier, c'est pas le grave, hein. Ça va être le médium et l'aigu, parce que justement, le grave, lui, il est fait pour pas saturer, à cause de Sam, de Devialet. J'ai essayé avec tout type de musique, hein. J'ai essayé avec de l'électro, avec de la pop, avec du R&B, ça passe, hein. Je suis senti très à l'aise sur l'électro du moment qu'il y a du grave, l'enceinte elle se remue bien, on sent la dynamique, on sent le battement, c'est assez bien fichu. Je dis, il manque de la précision, voilà, il manque une certaine aération. Déjà c'est de la monophonie, donc ça s'entend tout de suite. Moi j'ai senti que c'était étriqué parce que ça manque de stéréo cette affaire. Hein Huawei? Mais c'est dingue, on savait pas tout ça, hein. Voici les plus et les moins. Le rendu du grave, extrêmement généreux. La conception interne avec les haut-parleurs de grave placés en hauteur. Un son spatialisé de façon radiante. Vous l'entendez bien dans toute la pièce grâce aux haut-parleurs. Et 6, bonne puissance générale. Un son globalement correct. Ce n'est pas de la grande hi-fi, hein, mais le produit coûte 300 €. On peut parler d'un son généreux. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure dans l'explication. C'est un son qui est généreux. Il n'est pas super défini, mais il est généreux. Il te donne. Connexion possible en NFC, connexion super rapide. Floup, on pose le smartphone et on connecte. Mise en réseau Wi-Fi possible. Je dis pas qu'on en tire des choses extraordinaires, mais c'est possible. Pour le moment, hein, espoir de mise à jour. Je mets dans les plus, hein, espoir de mise à jour, je les mets au pluriel. Bonne dynamique, un bon battement audio. Le mode d'emploi en français sur l'application, c'est pas du luxe, hein. Il y a des trucs, il faut vraiment aller dans le mode d'emploi pour bien saisir les fonctions, les boutons, l'appairage, ce qui manque pas. Pas encore possibilité d'appairer 200X pour faire de la stéréo. Aucun assistant vocal sur le modèle testé. Assistant vocal à venir. Il s'appellera Celia. L'application uniquement sur Android. Bluetooth, pas d'aptX. Et l'enceinte est monophonique. Rendu du médium et de l'aigu assez imprécis. On sent que ça manque un peu de finesse. Aucun égaliseur graphique aurait pu permettre de rattraper certains petits problèmes audio. Il n'y a pas d'égaliseur graphique. Oh. À la date de cette vidéo, donc au 20 juillet, ce n'est pas pour moi une enceinte connectée. C'est une enceinte Bluetooth. Il manque des tas de choses. Distorsion sur le médium et l'aigu dès qu'on pousse un peu trop. Pas de streaming possible. Pour le moment, c'est très compliqué de faire du streaming avec cette enceinte avec le modèle européen. Pas de compatibilité audio 24 bits sur le modèle européen. Aucune entrée filaire. Uniquement du sans fil. L'appairage Bluetooth ou bien la mise en réseau Wi-Fi n'est pas très aisée. Il faut vraiment s'y prendre quelquefois à plusieurs fois. Souvent, le rendu du grave est un peu fort, il faut le gérer dans l'application, mais ce n'est pas vraiment un défaut ça. Dans les moins, je mets également qu'il y a des micros à bord, certes, mais ils ne sont pas, à ma connaissance, utilisés pour que l'enceinte sache où elle est dans la pièce. C'est-à-dire qu'en effet, l'enceinte ne va pas ajuster
le son par rapport à l'endroit où elle se trouve. A priori, Huawei m'a dit que si elle était vraiment contre un mur, l'enceinte le détectait. Moi, j'ai pas remarqué. Et pourquoi, messieurs dames de Huawei, pourquoi ne pas avoir attendu un petit peu, quelques semaines, quelques mois, pour lancer directement ce modèle dans le Sound X avec l'assistant vocal, donc le vôtre, Celia, avec un écosystème Wi-Fi plus performant, avec la RS audio, des tas de trucs comme ça. Et là, vous lancez un produit qui, pour le moment, n'est pas compétitif. Je pense que c'est une moitié de produit. C'est la fin de cette vidéo. J'ai été, mais alors, qu'est-ce que j'ai été content de la faire. Je referai encore 2-3 vidéos pendant l'été. Il y aura des lives également. Je vais voir comment je m'y prends. Prenez soin de vous, reposez-vous, aimez-vous les uns les autres et prenez soin des gens que vous aimez aussi. Des gros bisous. Moi, je vous kiffe. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart.